de cette localité où il a été convoqué, cité dans un présumé scandale financier. Djibril Sonko a apporté un démenti. Et puis, protocole d'amitié entre la commune de Ouakam et la commune de Gavinane au Mali. Ce dernier comprend plusieurs axes stratégiques et permettra un jumelage tripartite entre la commune de Ouakam, de la commune de Gavinane et celle de Givor. Et puis, à l'international, la Russie et l'Ukraine se rencontrent à nouveau ce lundi. Ce sera en Turquie, à l'ordre du jour, des négociations directes pour avancer vers un accord de paix. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Dans les mailles de la justice, donc, pour commencer, le maire de Ziguinchor est annoncé ce lundi dans les locaux de la section de recherche de cette localité où il a été convoqué, cité dans un présumé scandale financier. Djibril Sonko a apporté un démenti. Il affirme que c'est une convocation en tant que maire pour recueillir sa version sur des manquements commis par un agent de la mairie. Et puis en justice, toujours meurtre de l'infirmier chef de poste à Arafat, la gendarmerie s'est exprimé. Le haut commandement affirme avoir ouvert une enquête confiée à la brigade de recherche de Kaolack. Les investigations auraient permis de mettre la main sur 3 auteurs présumés. Et puis également dans l'actualité, ces difficultés rencontrées par les producteurs maraîchers de la zone des Niayes face à la presse hier. Ils ont déploré la mévente de leur production. Présent à cette rencontre, Tierno Alassane Sall a accusé le manque de volonté des autorités. Il en a profité pour fustiger le dialogue national. La preuve, c'est que pendant que les uns discutent sur leurs arrangements politiques, les autres crient de désespoir parce que leur production est en train de pourrir entre leurs mains. On est le temps de la production aujourd'hui. Les élections sont passées, élections législatives, élections présidentielles. On devrait s'attaquer maintenant à guérir le pays, à s'occuper des paysans, à s'occuper de l'école sénégalaise, à s'occuper des gens qui ont faim, qui ont besoin de se soigner, ainsi de suite. À voir pourquoi des Indiens peuvent disposer de 10 000 hectares au Sénégal, utiliser des pesticides que personne ne surveille, polluer nos eaux, et ce sera pour 100 ans, 200 ans, détruire nos terres et partir avec les bénéfices chez eux. Mais c'est inadmissible. Là, vous me faites entrer dans le domaine politique. Mais c'est totalement inadmissible. Et c'est ça le patriotisme. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter. Je l'ai combattu quand j'étais dans le régime précédent, alors que j'y étais. Les terres qui ont été affectées à des Marocains dans le Fouta, 10 000 hectares. On l'avait combattu sous Wade. C'est le moment de se pencher sur ces questions-là. Et puis à Tabaski 2025, les préparatifs vont bon train et les ventes de moutons battent leur plein au terminus Liberté 6. La solidarité est maître mot pour la sécurisation des points de vente. Reportage au Martiam. Le Daral, si au terminus Liberté 5, est une plaque tournante du marché de bétail dans la capitale sénégalaise depuis plus de 3 décennies. Et comme chaque année, l'offre et la demande rivalisent d'ardeur, quasiment 24 heures sur 24, au risque d'être exposés sur le plan sécuritaire. La sécurité laisse à désirer. Je me rappelle que lors d'une de mes précédentes opérations, on m'a volé l'équivalent de 500 000 francs. Un cas particulier selon ses autres camarades qui, avec les moyens du bord, veillent scrupuleusement à l'intégrité de ce foirail. Nous faisons des rondes à tout moment et chacun y participe. J'ai 2 personnes qui m'assistent. Comme vous le voyez, on a un planning très précis pour rester en alerte. Néanmoins, la sécurité des lieux a un coût, compté en moyenne 150 000 francs CFA. Avec les millions en jeu lors de la fête de Tabaski, les vendeurs sont exposés, d'où leur appel à sévir contre le banditisme grandissant. C'est la seule issue possible, parce que très souvent, les voleurs sortent après 2 ou 3 mois de détention. Pour la campagne de cette année, aucun cas de vol n'est pour le moment recensé.
Et en période de Tabaski toujours, beaucoup se convertissent à la vente de moutons. Ici bien le cas de Papy Gay que nous avons rencontré depuis 10 ans. Il est dans le business du Mbumbaï. Papy Gay au milieu de son troupeau. Il parcourt fièrement sa bergerie, satisfait d'avoir une fois de plus investi dans un business aussi florissant. Nous vendons plusieurs races de moutons, dont les Ladoum, des Toulabert, des Bali-Bali et des Azawat. Les prix varient entre 150 000 et 1 million. Je fais ce business depuis 10 ans maintenant. C'est une activité très rentable. Il n'est plus novice dans ce domaine. Chaque année, il se lance dans une opération Tabaski. Nous élevons nos moutons dans la zone rurale, à l'intérieur du pays. J'achète de petits béliers que je confie à des bergers. Ils se chargent de les entretenir au cours de l'année et à l'approche de la Tabaski. Je me rends là-bas pour acheter mes propres moutons. La vente se fait en fonction de la somme que le berger a dépensée pour alimenter le bétail. Je travaille avec les Mbafa. C'est une localité située près de Fissel-Mbadan. Galas est le bélier le plus cher de cette bergerie. Majestueux et imposant. Son propriétaire lui a conféré un statut de haut rang. On le surnomme le roi de la bergerie. Je le vends à 1 million de francs CFA. Papy dépense beaucoup d'argent dans l'alimentation de ses moutons. Je dépense chaque jour 4 sacs de ripasse. Le sac coûte entre 9 000 et 9 500. On achète aussi du corail. Le sac coûte 15 000, sans compter les autres ingrédients qui vont avec le mélange, comme le mil, la poudre de feuilles de baobab. Mais c'est un bon investissement. Plus le mouton est gros, plus il devient attrayant. Les béliers qui sont classés dans ce compartiment ont déjà trouvé preneur. La plus grande crainte de Papy est de se retrouver avec des moutons invendus après la Tabaski. C'est une chose très pénible pour tout éleveur. Et j'ai un mauvais pressentiment cette année parce que jusqu'à présent, je ne vois pas de clients. Entrepreneur, il investit dans d'autres secteurs comme l'immobilier. Mais l'élevage reste son activité de prédilection. En éducation à présent, intelligence artificielle, opportunités et menaces en milieu scolaire et professionnel. C'est le thème d'une rencontre tenue hier au niveau de Diamaguène Sicap Mbao. Les organisateurs ont voulu faire savoir aux élèves comment prendre avantage de l'IA. Bakary Sissé. Un forum itinérant sur l'orientation s'est tenu à Diamaguène Sicap Mbao sur le thème l'intelligence artificielle, opportunités et menaces en milieu scolaire et professionnel. Le choix du thème n'est pas gratuit, selon cet ingénieur en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est aujourd'hui incontournable et utilisée par tout le monde pratiquement. Les élèves l'ont dans leur téléphone, ils l'utilisent aussi à travers Internet. Donc c'est en ce sens qu'on a voulu partager avec eux sur une définition de l'intelligence artificielle pour leur permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit et surtout de démystifier l'intelligence artificielle. Pour l'amélioration des compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances, l'IA devient un outil indispensable dans le système de l'éducation et de l'enseignement. Donc mu nekk daal vraiment activité boo xam ni dafa am ñaari objectif yi muy viser mooy promouvoir l'employabilité des jeunes mais également conscientiser les jeunes sur l'intelligence artificielle. Ces élèves ont besoin d'être accompagnés pour utiliser à bon escient l'IA. Nous allons accompagner les jeunes parce que qui dit intelligence artificielle dit en fait les nouveaux métiers. Qui dit intelligence artificielle dit en fait modification que cela va apporter dans le milieu scolaire et le milieu de la profession. L'État est donc invité à soutenir cette politique numérique. L'intelligence artificielle est un outil très efficace et ça a été démontré, ça occupe une place très prépondérante dans l'économie mondiale. Et aujourd'hui, le monde est en transition également. Le Sénégal ne sera pas en reste. Donc on doit tout faire pour expliquer, pour accompagner la jeunesse, mais également les professionnels, pour que quand la mutation vienne, qu'on puisse utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Le Centre d'académie de l'orientation scolaire et professionnelle de Pikine Guédiawaye a organisé ce FIO, forum itinérant sur l'orientation.
Et puis nous l'annoncions dans les titres, le maire de la commune de Ouakam a signé aujourd'hui un protocole d'amitié avec la commune de Gavinane du Mali. Cet accord d'amitié porte sur plusieurs axes stratégiques et permettra un jumelage tripartite entre la commune de Ouakam, la commune de Gavinane et celle de Givor. La commune de Ouakam poursuit sa série de signatures de protocoles d'amitié stratégiques. Après la ville de Givor, c'est au tour de celle de Gavinane du Mali. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de signer, de profiter de la présence de nos amis givordins qui ont, eux, par contre, plus de 35 ans de jumelage avec la ville de Gavinane. Et depuis lors, ils travaillent ensemble. Et à cause de la situation politique, ils sont venus se faire héberger à Ouakam pour continuer leur partenariat. Et nous avons profité de cette occasion pour nous aussi signer un partenariat avec la ville de Gavinane. Grâce à Givor, partenaire de Gavinane depuis plus d'une trentaine d'années, un accord tripartite est désormais scellé entre ces trois villes. C'est d'abord de la fraternité entre les peuples. C'est d'abord ça, et je tiens à remercier chaleureusement avec toute mon amitié Abdoulaziz, le maire de Ouakam, pour cet esprit d'ouverture qu'il a voulu faire pour sa ville. Cet accord d'amitié est très significatif pour la ville malienne. Je suis vraiment optimiste pour tous les trois maires. Non seulement ça crée une amitié qui est un peu élargie, on le reçoit avec enthousiasme. Un jumelage stratégique pour une meilleure collaboration entre ces villes sœurs. Ce partenariat, il a commencé par l'eau, par la santé, par la scolarité et aussi par le maraîchage. Aujourd'hui, nous allons axer notre partenariat avec la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc nous allons voir avec le président de l'association tout ce que nous pouvons faire avec eux. Le maire de Ouakam, Abdoulaziz Gueye, compte poursuivre ses alliances stratégiques en vue de mieux impulser le développement de sa commune. L'actualité à l'international, à présent au Soudan, le nouveau Premier ministre soudanais a exhorté les pays qui soutiennent les forces de soutien rapides à cesser leurs opérations criminelles. Pendant ce temps, en Europe, Russes et Ukrainiens se retrouvent à nouveau ce lundi à Istanbul, en Turquie, pour des négociations directes visant à avancer vers un accord de paix. Le nouveau Premier ministre soudanais Kamil Idriss a exhorté les pays qui soutiennent les forces de soutien rapide FSR à cesser leurs opérations criminelles. La sécurité nationale et l'autorité de l'État soudanais sont totalement préservées par l'élimination de la rébellion et de toutes les formes de milices insurgées, en exhortant les pays qui soutiennent ces milices à cesser complètement ces opérations criminelles et en ciblant les pays qui planifient, financent et coopèrent à exécution, a-t-il déclaré dans un discours prononcé dimanche à Port-Soudan. Par ailleurs, Idriss a déclaré qu'il espérait servir la nation et le peuple soudanais avec la plus grande sincérité et le plus grand dévouement. Le Soudan a récemment accusé le Tchad et les Émirats arabes unis de soutenir les FSR dans la guerre civile qui oppose ces paramilitaires à l'arme régulière depuis le 15 avril 2023. Au moins 24 000 personnes ont été tuées, bien que le nombre soit probablement beaucoup plus élevé. Plus de 14 millions de personnes ont été déplacées et contraintes de quitter leur foyer, dont plus de 4 millions ont afflué dans les pays voisins. Selon les Nations Unies et les groupes internationaux de défense des droits, la guerre a été marquée par des atrocités, notamment des viols massifs et des meurtres à motivation ethnique, qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en particulier dans la région occidentale du Darfour. Russes et Ukrainiens se retrouvent à nouveau ce lundi 2 juin à Istanbul, en Turquie, pour des négociations directes visant à avancer vers un accord de paix après plus de 3 ans de guerre provoquée par l'invasion russe. Comme lors de la dernière rencontre, la délégation russe sera menée par Vladimir Medinsky, un conseil de second plan, tandis que celle des Ukrainiens sera conduite par le ministre de la Défense Rustem Umerov. Kiev se dit prête à des mesures importantes en vue de la paix lors de ces pourparlers, tout en appelant la Russie à ne pas répéter les mêmes ultimatums.
Une précédente réunion dans la mégapole turque le 16 mai n'avait pas permis d'avancées concrètes, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le Kremlin ne consent pour l'instant qu'à des pourparlers de moindre niveau. La dernière réunion d'Istanbul n'avait abouti qu'à un échange de prisonniers, certes important, mais les Ukrainiens étaient repartis sans un cessez-le-feu. La délégation russe avait refusé de négocier la trêve complète et inconditionnelle à laquelle l'Ukraine se dit prête. On se porte rapidement du basket pour commencer. Final Four, match aller. La SC Ville de Dakar a frappé un grand coup ce dimanche au stade Marius Ndiaye en s'imposant largement face à la AS Douanes sur le score de 63-42 en match aller du championnat national 1 masculin. Côté féminin, la SC Ville de Dakar n'a laissé également aucune chance à Saint-Louis Basket Club lors de l'acte 1 des demi-finales des playoffs du national 1 féminin. Dans une rencontre totalement maîtrisée, les Dakarois se sont donc largement imposés 74-34 en envoyant un message fort à la concurrence. Et puis du foot à présent, Ligue 1, le Casa Sport a bouleversé le haut du classement ce dimanche en s'imposant face au Giraffe 1-0 à Ziguinchor, une défaite qui coûte le fauteuil de leader au club de la Médina, désormais devancé par l'US Gorée, vainqueur la veille en bas du tableau. La HLM Dakar s'offre une victoire précieuse contre la Lanterne Rouge Oslo FA. Et pour terminer, toujours du foot, tournoi UEFA U18, le Sénégal qui frappe un grand coup d'entrée opposé à l'Uruguay. Ils se sont imposés sur un score sans appel de 4-0, un succès qui lance idéalement le Sénégal dans cette compétition internationale. Prochain défi, le Japon, ce sera le mercredi, un duel qui s'annonce passionnant face à une équipe nippone réputée pour sa discipline et sa vivacité. Passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les journaux parus ce lundi mettent en exergue les propos du général à la retraite Maïssa Sélé Ndiaye sur la menace djihadiste du Sénégal. Sur la tribune, le général à la retraite tire la sonnette d'alarme. L'erreur, c'est de croire que cela n'arrive qu'aux autres, mais personne n'est à l'abri, a-t-il déclaré dans le compte du journal. Il faut selon lui que les populations collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Vox Populi, dans la même veine, écrit que le général Maïssa Sélé Ndiaye appelle à la vigilance face à la menace djihadiste. De nouveaux prêcheurs qui débarquent chez nous est formé en Orient, selon le général à la retraite. La souligne qu'en prenant la parole samedi en marge de la cérémonie de parrainage du lycée de Koki à Louga, l'ancien aide-de-camp du président Macky Sall, le général Maïssa Sélé Ndiaye, a demandé aux nouvelles autorités de prendre au sérieux les risques sécuritaires face à la menace djihadiste aux frontières du pays et la présence de croissantes de forces souterraines à l'intérieur du pays. Libération s'intéresse à l'assassinat d'un opérateur économique par un aide-soignant à Tomento à Vélingara. Selon le journal, un jeune opérateur économique escroqué puis tué pour avoir réclamé son argent et enterré clandestinement. Libération révèle que c'est en bornant son téléphone que les enquêteurs ont cerné Babacar Ndiaye, un ancien militaire exerçant comme agent de santé communautaire à Tementi. Source a écrit que le pied de l'opérateur économique a été retrouvé dans les toilettes de l'ICP. La victime exhumée mais dans un état de décomposition puis identifié par un membre de sa famille. Même son recroche dans l'observateur qui parle d'horreur à Temento. Une dette de 2 millions a tourné à la vengeance fatale. Sauvé d'un lynchage, l'accusé est hospitalisé et sous bonne surveillance. Les Échos surveillent leur paillage dans la Falémé. Selon le journal, l'armée a démantelé 43 sites illégaux, notamment 47 individus interpellés, 77 motopompes, des motos et des groupes électrogènes saisis. Le Soleil, lui, se penche sur l'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko sur le processus de renégociation des contrats de marché public hérités de l'ancien régime. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, il est revenu sur les résultats partiels obtenus dans les opérations de renégociation des contrats de marché public entreprises par les nouvelles autorités. 150 milliards engrangés, titre Le Soleil. 150 milliards de gains, indique Sud Quotidien. Le journal précise que ces gains obtenus dans la renégociation des contrats de marché public entrent dans le cadre de vastes chantiers d'assainissement de la commande publique. En sport, Tribune Sport écrit que le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, ce n'est pas un rêve, titre le journal. Record sur la Ligue 1 sénégalaise, l'US Gorée repasse devant le Giraffe. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite au programme sur la 7 TV.